kon ñuy santaat sëriñ bi bu baax ñuy santaat sëriñ bi bu baax ci li nga xam ne ñu ngi koy doon dund boobu ba léegi kon ñoo ko déggandoo kàddu yi nga xam ne sëñ Mouhamadan ibnu Cheikh Abdoul Ahad jottal na ko ci turu njaboot gi yëpp ci turu taalibe yi ndax sëñ Mourtala moom sëñ Fallou wax na dem ci turu njaboot gi tey moom moo wax ci turu taalibe yi am càkkutéef goo xam ni jottali na ko sëriñ bi loolu kon defe naa ñun ñëpp déggandoo nañ ko du jar ma ciy jaaraat xanaa defal ab tënk rek ñi nga xam ne ñooñu doon topp ngir ñu xam liñ fi wax ci français. Donc il y a eu une intervention de sëñ Mouhamadan ibn Cheikh Abdoul Ahad qui a parlé au nom de la famille dégguma dara qui a parlé au nom de la famille des disciples. Hier, Cheikh Serigne Mourtala ibn Serigne Fallou a parlé au nom de la famille, de la noble famille de Cheikhoul Khadim. Et aujourd'hui, c'est au tour de Serigne Mouhamadan qui a parlé au nom des disciples et qui a tenu à tenir des propos pour faire des éclairages, mais également pour certifier cette allégeance qu'ils ont nouée avec le vénéré Cheikhoul Khadim sous les auspices de Cheikh Mouhamadoul Mountakha. Il a d'abord rappelé, Serigne Youssouf a rappelé qu'en marge de cette déclamation, il y avait toujours des séances de lecture du Saint-Coran. Au final, 254 fois le Coran a été lu, 380 écrits du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Le recueil intitulé Fiyodati Rabbani a été lu 381 fois. Et il y a également tout un travail qui a été fait de lecture sur un autre ouvrage du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba qui est un recueil de prières sur le prophète et c'est également le propos préliminaire. Ensuite, Serigne Mouhamadan ibn Cheikh Abdoul Ahad, le troisième khalife général des Mourides, a pris la parole et pour d'abord parler au nom des disciples. Et ces deux aspects qu'il a eu à mettre en évidence, cette lecture du Saint-Coran dont le bilan nous a été fait, parce que chaque jour, dit-il, il y avait eu la lecture du Saint-Coran journellement, et c'est également une chose qui allait avec cette déclamation que nous avons vécue tout le mois durant. Et il a pris également un engagement pour parler au nom de tous les disciples et solliciter auprès d'Allah que cette séance-là soit une séance qui va être perdurée, parce que c'est également le propre de chaque disciple. Tout ce qu'il fait, que ça puisse être assujetti à la recommandation de celui qui est le maître spirituel. C'est pourquoi la première sollicitation, c'est que cette séance, cette audience, cette instance puisse être maintenue ad vitam. Et ensuite, il a montré que, à l'endroit du vénéré Cheikhoul Khadim, il y a un enseignement très fort qu'il a fait. Il a montré que le vénéré Cheikh Abdoul Ahad, il nous a enseigné que le statut de Paul de l'époque était un statut qui était tournant. Et quand il est arrivé entre les mains de Cheikhoul Khadim, la première chose qu'il a faite, c'est de faire en sorte, d'œuvrer en sorte que ce statut, ou bien ce titre glorieux de Paul de l'époque, ne quitte plus sa famille. Et le procédé qu'il a mis en avant, c'est de mettre en avant celui qui est le plus âgé. Et celui qui est le plus âgé incarne toutes les vertus, toutes les valeurs. Et il y a aussi un fait très transcendant qu'il a essayé de montrer que celui qui incarne le statut de Paul de l'époque, il faut que spirituellement, quand on le met en corrélation avec l'ensemble des êtres humains au plan spirituel, qu'ils puissent te trouver d'un cran au-dessus d'eux. Et si cela n'est pas encore le cas, on fait de sorte qu'il soit renfloué au point de peser de tout son poids pour que quand on le met en évidence, quand on le met en balance avec l'ensemble des êtres humains, mais qu'il surnage, qu'il soit au-dessus du lot. Et c'est également à l'image d'un coffre, à l'image d'une malle qui a été fermée, et cette malle contient tous les bienfaits, tous les bénéfices, tout ce que le musulman, le disciple peut aspirer. Et la clé, il l'a mise entre les mains de celui qui est le khalife général
Et c'est lui et lui seul qui détient la clé. Et s'il ne l'ouvre pas, personne ne peut accéder à tous ces bienfaits qui sont à l'intérieur de cette malle, fussent-ils des bienfaits les plus nombreux. Et aujourd'hui, il vient solliciter au nom de tous les disciples que cette clé qui est entre les mains de Cheikh Mountakha, qui aujourd'hui incarne Cheikhoul Khadim, incarne Cheikhoul Khadim spirituellement, incarne Cheikhoul Khadim par rapport à toutes les valeurs, il prie pour que ce calife généreux puisse ouvrir et qu'il puisse agréer tous les vœux, puisse agréer toutes nos sollicitations. Et il prie également ardemment pour que Allah laisse encore Cheikh Mountakha parmi nous, qu'il lui accorde une longévité exponentielle, qu'il lui accorde une longévité majuscule, qu'il lui accorde une longévité incommensurable, et au point qu'il puisse maintenir le flambeau, qu'il puisse perpétuer ce legs qui a été laissé par le vénéré Cheikhoul Khadim entre ses mots, et qu'il puisse également perpétuer tous ses vœux, tout ce qu'il a l'ambition de faire, qu'il puisse le faire. Et pour marquer, pour certifier tout ceci, il a donné, n'est-ce pas, en guise de don pieux, en guise d'adieu, entre les mains du calife, il a remis une somme conséquente qui est un symbole pour systématiser, pour certifier, pour réitérer, pour faire revivre le fait que nous sommes aujourd'hui des disciples qui renouvelons notre allégeance devant Dieu et devant les hommes sous les auspices de Cheikhoul Khadim, mais par l'intermédiaire de Cheikh Mountakha. Voilà en résumé la quintessence de ces propos qui ont été tenus et bien tenus par Serigne Mahamadan Ibn Cheikh Abdoul Ahad au nom de tous les disciples, et à l'unisson tous les disciples, à l'unisson tous les musulmans. Et le vœu que ce que j'allais oublier, et ce vœu que Serigne Mahamadan a formulé, il le formule pour tous les disciples, mais par élargissement pour tous les musulmans. Serigne Touba a la puissance et les dons d'Allah à suffisance pour pouvoir satisfaire l'ensemble des créatures humaines. C'est pourquoi aujourd'hui encore, c'est un moment fort que nous venons de vivre. Et nous allons terminer par ce méga clôture que nous avons prévu, Inch'Allah, et nous reviendrons tout de suite.